Cette présentation a pour thème l'analyse des urines par bandelette urinaire réactive. Elle est réalisée par Dr Jihen Gissouma, MCA en réanimation médicale, et Dr Olfa Hammemi, AHU en pédiatrie. L'analyse de l'urine par la bandelette réactive est une des analyses les plus fréquentes au lit du patient. Elle permet notamment la mise en évidence de certaines perturbations métaboliques, de certaines anomalies hépatiques, de troubles rénaux et de signes d'infection urogénitale. La bandelette réactive urinaire permet d'évaluer certains paramètres. En effet, elle est composée de zones réactives de chimie sèche. Elle permet de rechercher dans l'urine la présence qualitative et ou semi-quantitative de différents paramètres en respectant le délai de lecture en secondes. Ainsi, le glucose, la bilirubine s'interprète à 30 secondes, les corps cétoniques à 40 secondes, le poids spécifique ou la densité urinaire à 45 secondes, les érythrocytes, le pH, les protéines, l'urobilinogène et les nitrites à 60 secondes et les leucocytes à 120 secondes. Afin de réaliser ce test, on a besoin d'un plan de travail horizontal, d'un échantillon urinaire frais, de bandelettes urinaires conservées à sec dans leur emballage d'origine avec une date d'utilisation valable, d'une solution hydroalcoolique, de gants propres, d'un papier absorbant, d'un chronomètre ainsi que d'une poubelle. Voici les étapes à suivre lors de l'analyse des urines par bandelette réactive. On va réaliser une démonstration de l'examen des urines par les bandelettes réactives. Pour ce faire, on a besoin de l'échantillon d'urine à tester, de bandelettes urinaires réactives, d'une solution hydroalcoolique, de gants propres, d'un papier absorbant et d'une poubelle. Tout d'abord, on doit vérifier la date de péremption des bandelettes urinaires. Puis, on va réaliser une désinfection des mains avec une solution hydroalcoolique. On va enfiler les gants propres. On va remuer l'échantillon afin que les urines soient homogènes. Puis, on va tremper la bandelette urinaire dans l'échantillon d'urine, en vérifiant que toutes les cases sont bien imbibées dans l'urine. Puis, on va le mettre sur du papier absorbant à l'horizontale. On va enclencher notre chronomètre. Initialement, on va évaluer la présence de glucose et de bilirubine dans les urines. C'est une lecture que se fait à 30 secondes et dans notre cas, on n'a pas de glucosurée et les bilirubines sont à une croix dans cet échantillon d'urine. À 40 secondes, on va évaluer la présence d'acétone qui est dans notre cas entre une et deux croix. Par la suite, à 45 secondes, on va estimer la densité urinaire qui est dans notre cas à 1020. Un peu plus tard et à 60 secondes, on va évaluer l'hématurie, estimer le pH, rechercher les protéines, l'urobilinogène et les nitrites dans cet échantillon. Et dans notre cas, donc, on avait 2 croix de sang. Le pH était à 6. Les protéines étaient à plus ou moins une croix. L'urobilinogène était à 2. Et les nitrites étaient négatifs. La dernière lecture se fait à 120 secondes, qui est la recherche de leucocytes dans les urines et qui est négative dans notre cas. Ces résultats seront notés sur le dossier du patient et à la fin de la procédure, la bandelette et le papier absorbant seront jetés dans la poubelle avec l'échantillon d'urine et la paire de gants.
Et on terminera avec une friction des mains par une solution hydroalcoolique. Merci pour votre attention.